Je déclare officiellement cette conférence ouverte. Amen. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de retour, s'il te plaît? Alléluia. Et je remercie le Saint-Esprit de ce qui nous a inspirés pour cette semaine. C'est notre deuxième conférence annuelle. Amen. Merci, ça va mieux. C'est notre deuxième conférence annuelle. Nous avons fait notre première conférence, donc de cette conférence l'année dernière. Alléluia. Et ça a été un formidable moment parce que le Saint-Esprit nous a vraiment bénis. Amen. Et je crois que cette année, il va encore faire beaucoup de choses parce que le Saint-Esprit a une vision pour Saint-Claude, pour le territoire de Basse-Terre. On croit souvent que nous sommes des portés disparus, pourtant nous existons. J'aimerais vraiment que tu le crois au nom de Jésus. Je n'ai rien contre la Grande-Terre, mais il n'y a pas que la Grande-Terre en Guadeloupe, il y a aussi la Basse-Terre. Alléluia. Et je crois au nom de Jésus, le Saint-Esprit, Jésus a... Nous savons que notre Seigneur aime prendre des choses qui sont des fois les plus méprisées et se glorifier à travers elles. Alléluia. Alors je prie que tu fasses partie de ceux et celles dans lesquels le Saint-Esprit veut se glorifier et veut faire de toi un sujet de gloire, un sujet vraiment de témoignage, et que tu sois vraiment pleinement son instrument, son organe, éternellement pour toujours. Amen. Donc, bien évidemment, nous aurons la venue du prophète Jérémie Soudril à partir de mercredi. Alléluia. J'imagine bien que nous serons encore plus nombreux. Alléluia. Et donc, nous remercions déjà le Saint-Esprit de ce qu'il a permis, que le serviteur vienne bientôt parmi nous. Alléluia. Et vienne nous bénir par son message que le Seigneur aura mis sur son cœur pour l'église locale et aussi pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors, le Saint-Esprit nous a conduits dans un temps particulier à travers le thème qu'il a choisi pour cette semaine. Donc, on a nommé effectivement visitation. Donc, il y a en fin de compte une visitation de la présence de Dieu. Et je vais parler de ce thème dès aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Que nous puissions comprendre vraiment les intérêts, les enjeux, en tout cas, du Seigneur dans la manifestation de sa présence. Amen. Les enjeux dans la manifestation de sa présence. La présence de Dieu ne vient pas pour rien. Elle décide de venir. Elle se déplace pour toucher les vies, pour toucher les cœurs, pour toucher les âmes et pour amener une transformation divine. Alors j'espère que si vous êtes là, c'est que vous êtes motivés par la transformation de vos cœurs. J'espère que vous n'êtes pas là pour un homme ni pour le titre d'une conférence, mais que vous êtes là pour la transformation de vos cœurs. Je répète, je n'ai pas entendu d'amen. Je veux être sûr que je suis sur la terre, je suis bien sur la terre des vivants. Alléluia. Alors dis-moi un grand amen pour que je sois sûr de ça. Amen. Alléluia. La manifestation, la transformation des cœurs. Amen. Alors Jésus-Christ attirait beaucoup les foules. Vous savez ça? Lorsque Jésus passait quelque part, c'est vrai que à cause de sa renommée et à cause des miracles, des prodiges qu'il opérait, Jésus attirait beaucoup les foules. Amen. Et je me suis penché sur cette question de savoir, en fin de compte, qu'est-ce qui attirait réellement les foules à vouloir suivre Jésus. Et de nos jours encore, la question se pose, et l'Éternel se pose la question, qu'est-ce qui attire son peuple dans sa présence? Est-ce que nous venons dans sa présence par intérêt? Est-ce que nous venons dans sa présence parce que nous avons des demandes obligatoires dans lesquelles nous souhaitons absolument obtenir des réponses? Est-ce que nous venons simplement pour être guéris parce que nous sommes malades? Est-ce que nous venons simplement pour avoir un compte bancaire plus florissant parce qu'il n'y a pas assez? Ou est-ce que nous cherchons la présence de Dieu parce que nous l'aimons? La véritable question est là. Est-ce que nous aimons notre Seigneur? Amen. Quelles sont en réalité nos motivations? Qu'est-ce qui nous motive à être là aujourd'hui? Amen. Nous aurions pu tapisser la Guadeloupe entière d'images en disant voilà, visitation d'un sauveur.
viens, tu es malade, tu seras guéri. Jésus le fera. Pourquoi? Parce que Jésus vous aime. Et que quand on aime, on donne. Jésus ne fonctionne pas par intérêt. Et il guérit quand les gens sont malades parce qu'il les aime. Et il guérit parce qu'il aime et sans rien attendre de spécial en retour. C'est pourquoi il attend simplement d'être aimé. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Amen. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Amen. Amen. Il n'a pas attendu que nous disions que nous l'aimons pour qu'il nous aime. Il a choisi de nous aimer les premiers. Alors pourtant que nous ne le méritions pas. Amen. Donc, c'est une vraie grâce que nous avons de savoir que nous sommes tant aimés. Un amour si grand, sans concession, qu'il faut nous poser la question aujourd'hui. Pourquoi nous venons dans sa présence? Donc j'ai nommé le thème de ce soir, on va commencer aujourd'hui, donc connaître le temps de sa visitation. Amen. Connaître le temps de sa visitation. C'est-à-dire être capable en fin de compte de déceler que le Saint-Esprit, Jésus, vient nous visiter. Et dans ce thème, je parlerai aussi des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit décide réellement de nous visiter. Amen. Donc quand on parle déjà de visitation, on parle en fait de simplement, nous pouvons employer le mot visiter, comme quand nous allons visiter quelqu'un. Une visite simplement de Dieu, c'est quand la présence de Dieu décide de venir quelque part. Et l'église locale de Véritable, nous sommes en jeûne de 40 jours, nous sommes aujourd'hui à notre, je crois, je ne sais plus, 10e, 11e jour, 10e jour, 10e, 11e, peu importe. Voilà. Et depuis que nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons reçu des visitations. Le Saint-Esprit est venu, il a délivré certaines personnes, il a guéri, il opère des miracles, des prodiges dans les vies, à cause du fait que son peuple est à part dans sa présence. Amen. Ça sont les choses que Dieu fait par amour. Amen. Maintenant, au-delà de ça, nous cherchons sa visite. Alléluia. Parce que nous avons le désir vraiment d'être transformés. Est-ce que nous avons, nous calculons, nous mesurons, alléluia, ce qui doit être transformé en nous? Est-ce que nous voyons l'importance que Dieu ne nous appelle pas à être dans la foule, mais à être des disciples? La visitation du Saint-Esprit s'opère à cause de la discipline. Ce qui entoure la visitation à travers la puissance, c'est-à-dire à travers les miracles, les guérisons, les prodiges qui s'opèrent dans les vies, physiquement, matériellement, ce ne sont simplement que les conséquences de la grandeur du royaume auquel vous faites partie. Amen. Vous voyez, quand un roi décide de partir d'un pays pour aller dans un autre pays, nous saurons automatiquement qui est ce roi à cause de ceux qui l'accompagnent. Si le roi d'Espagne décide de venir en France, vous saurez que ce n'est pas le roi d'Angleterre. Simplement parce que ceux qui l'accompagnent définissent, en fin de compte, donnent en tout cas la description de son royaume. Est-ce que nous sommes bien d'accord avec ça? C'est un peu comme si nous partons demain quelque part. En métropole, par exemple, quand nous nous mettons à parler avec l'accent que nous avons, ou si nous nous mettons à parler en créole, les gens sauront, ah, ceux-là viennent des Antilles. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Parce qu'il y a des choses, des éléments qui nous accompagnent et qui viennent en fin de compte décrire de quel royaume nous venons. J'ai expliqué qu'il n'y a pas longtemps que rien que quand le doigt de Dieu touche quelque chose, c'est son royaume qui apparaît. Alléluia. Et quand son royaume apparaît, il y a des prodiges, il y a des signes qui accompagnent son royaume. Alléluia. Les signes qui accompagnent son royaume sont totalement normaux. C'est la gloire de Dieu. Il est normal que quand nous allons prier pour votre guérison, que vous soyez guéris au nom de Jésus. Parce que si la foi rencontre la foi, la puissance s'opère dans les vies et les miracles s'opèrent automatiquement, sans difficulté. Alléluia. Simplement à cause de la gloire du royaume auquel vous faites partie, le royaume
faites partie est extraordinaire. Alléluia. Il est extraordinaire. Amen. Nous pourrions simplement nous suffire à ça. Mais ce n'est pas suffisant. Amen. C'est loin d'être suffisant. Jérusalem a eu un souci en son temps. Quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est venu effectivement pour accomplir ce que Jean attendait. À tel point qu'il a été dit, allez dire à Jean, allez lui dire que ce qu'il attendait est en train de se réaliser. Amen. Afin que Jean sache que le royaume de Dieu est arrivé et que le Fils de Dieu est là. Pourtant, quand Jésus parlait aux pharisiens notamment, et à tous ceux qui connaissaient la loi mosaïque, beaucoup d'entre eux étaient en désaccord avec lui et n'ont pas voulu accepter qu'il était le Fils de Dieu. Pourtant, ils voyaient les miracles. Pourtant, ils voyaient les prodiges. C'est vrai. Pourtant, ils voyaient les guérisons, peuple de Dieu. Cela pourtant ne les a pas amenés à confesser que Jésus était Fils de Dieu à cause de son langage. À cause de ce que Jésus portait comme message sur son cœur de la part du Père. Au-delà des guérisons, au-delà des miracles et des prodiges. Est-ce qu'on se comprend? Alors, il y a un texte qui m'a touché, et c'est sur ce texte dont je vais me baser, sur lequel moi je vais me baser ce soir. En Luc 19, versets 41 à 44. Nous pouvons lire ensemble si vous avez vos Bibles, s'il vous plaît. Luc 19, 41 à 44. Voilà ce qui est dit. Comme il approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'était donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra, si nous pouvons lire ensemble, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. La Bible dit, Jésus a pleuré, les amis. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Comme Jésus peut être en train de pleurer sur votre région. Amen. Amen. Comme peut-être Jésus est en train de pleurer sur la Guadeloupe. Et en train de... Que veut dire en fait, tu n'as pas connu le temps de ta visitation? Il y a un verset qui m'a interpellé. Si nous lisons bien, au verset 42, il est dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Ce qui veut dire que Jérusalem, en tant que territoire, normalement a des éléments qui doivent lui donner la paix. Jérusalem était appelée à recevoir la paix. Est-ce que vous me comprenez? Mais comme Jésus n'a pas été reconnu lors de son passage sur ce territoire, Jérusalem n'a pas obtenu la paix. Mes amis, j'ai envie de vous dire ce soir quelque chose de très important. Ce ne sont pas les guérisons qui donnent la paix. Ce ne sont pas les miracles et les prodiges qui donnent la paix, mes amis. Non, non, non. C'est pourquoi il faut comprendre en quoi consiste réellement la visitation de la présence du Saint-Esprit parmi nous. Pourquoi il vient aujourd'hui? Pourquoi il vous apporte ce message? Est-ce que vous me comprenez bien? Il parle à chacun d'entre vous aujourd'hui là. Il est en train de dire, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous présent ce soir? Alléluia. La Bible dit, tu n'as pas connu le temps
où tu as été visité. En gros, de dire que Jésus-Christ était là. Et il était venu t'apporter la paix, mais pas de la manière dont tu pensais. Vous savez, il est très dangereux de créer notre propre conception de la façon dont Jésus doit nous voir. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Il est très dangereux de créer notre propre relation avec Jésus en croyant que c'est la bonne. Alléluia. Je vais parler ce soir de deux choses essentielles à travers ce message. Je vais parler de la foule et je vais parler des disciples. La Bible nous enseigne que Jésus a dit allez et faites de toutes les nations. Des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La question que Jésus pose ce soir, est-ce que devant lui il y a une foule ou est-ce qu'il y a des disciples? Amen. Amen. La foule n'est pas appelée à être sauvée. Les disciples, oui. Amen. Amen. Vous savez, la foule a quelque chose de très dangereux. C'est là où on se sent bien. C'est là où on est plus fort. C'est là où on s'encourage. Alléluia. Vous n'avez qu'à voir quand les gens font grève, ils ne sortent pas tout seuls. En Guadeloupe, je pense qu'on a de bons exemples. Quand il y a des grèves, les gens ne sortent pas seuls. Les gens sortent en foule. Est-ce que c'est vrai? Ils sortent ensemble, ils sont plus forts parce qu'ils sont ensemble. Alléluia. Je vais vous dire, les disciples ont appris à marcher seuls. Amen. Amen. Si vous restez dans la foule, c'est que vous n'arrivez pas encore à créer un lien intime puissant avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes attirés seulement par ceux qui attirent la foule. Mais quand on est attiré par Jésus, on est capable d'aller dans sa chambre et d'être dans l'intimité avec lui, de vivre des choses formidables et puissantes. La foule, c'est fait pour ceux qui sont de passage, mais qui n'ont pas encore compris réellement qui est Jésus et ce qu'il attend d'eux. Alléluia. Une foule suivait Jésus. Mes amis, des foules. Je me rappelle du témoignage qui est écrit, notamment sur les 10 lépreux. 10 lépreux sont venus à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Il a guéri les 10. Un seul est venu l'adorer et lui a rendu gloire. Jésus a dit, mais où sont les 9? Où sont-ils? C'est un peu comme si j'entre dans une église, je reçois quelque chose de bien et puis je repars à mon activité. Et puis quand quelque chose n'ira pas bien, je retournerai. C'est dangereux. C'est dangereux. Ne soyez pas de ceux qui profitent simplement de la présence de Dieu. Allô, allô. Ne soyez pas de ceux qui profitent seulement de la présence de Dieu. Dieu est amour, mes amis. Dieu vous laissera profiter de sa présence. Il vous touchera. Mais il attendra de voir ce que vous allez faire avec ce qu'il vous a donné. Alléluia. Alors, Jésus était triste, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il a pleuré parce que Jérusalem devait recevoir la paix. Alléluia. Cette région doit recevoir la paix. Mais s'il n'y a pas de disciples, elle ne peut pas recevoir la paix. S'il n'y a que des foules, elle ne peut pas recevoir. S'il n'y a que des foules dans les églises, cette région ne peut pas recevoir la paix. Nous pourrions avoir 10 000 églises avec des foules, ça ne changera rien à notre territoire. Nous n'allons pas l'influencer, nous n'allons pas l'impacter, nous n'allons pas avoir de résultats assez puissants.
parce que nous sommes restés dans la foule. Simplement à côtoyer sa présence, à être là quand ça semble être bien, à vouloir recevoir parce que nous avons besoin de quelque chose. Mais nous n'avons pas tissé une relation disciplinaire avec lui. Celui qui aime Jésus aime sa discipline. Les premières choses que Dieu a fait, que l'Éternel a fait. Nous savons que son doigt s'écrit à la table des commandements. Quand nous recevons la visite d'un royaume, le royaume vient avec sa réglementation. Vous voyez, j'aimerais que vous compreniez, je vais casser certaines doctrines, alléluia, qui sont basées des fois que sur les miracles, les prodiges et les guérisons. Pas que je n'aime pas ça. Oui, j'aime que les gens soient guéris. Oui, j'aime que les gens, s'il faut que les gens aient des cancers et qu'ils soient guéris, oui, j'aime ça. Alléluia. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand quelqu'un a décidé de perdre sa vie pour suivre Jésus. Amen. Quelqu'un peut être malade sans être guéri, mais peut avoir perdu sa vie pour suivre Jésus. C'est celui-là que je vais suivre. Est-ce qu'on s'en comprend ce soir? Écoutez donc, nous sommes appelés, alléluia, à sortir de la foule, amen, et à entrer dans sa discipline, ok? Donc en grec, le mot visiter qui était employé ici en grec qui veut dire épiscopé, en fait c'est l'acte par lequel Dieu visite les hommes. C'est un acte par lequel il vient observer leur voie, leur caractère, soit pour leur partager la joie, ou alors la tristesse. Donc quand Dieu vient nous visiter, il vient visiter nos voies, il vient visiter notre caractère, il vient voir dans notre mentalité ce qui n'est pas encore en cohésion avec la mentalité du royaume des cieux. C'est ce travail qui l'intéresse le plus. Pourquoi? Parce que vous êtes appelés à être des représentants du royaume des cieux sur la terre. Vous pouvez dire que vous êtes chrétien, ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est le témoignage que vous offrez sur la terre. Que vous êtes capable de démontrer que vous êtes des représentants du royaume des cieux. Et vous ne pouvez pas le faire sans intimité avec Christ. Alléluia. Vous ne pourrez pas le faire si vous n'êtes pas mort. La foule, c'est vivant. Là où la chair se manifeste le plus. C'est dans la foule que la chair se manifeste. Vous voyez, je me suis rappelé, écoutez bien, une des grandes visitations que Dieu a opérées dans l'Ancien Testament, notamment en Exode. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le peuple juif était en esclavage sous le régime de l'Égypte. Alors l'Éternel a envoyé Moïse, vous vous en rappelez, alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été visités, alléluia. Ils ont vu des choses se passer, des choses que nous-mêmes nous n'avons pas vues. Est-ce que vous êtes bien d'accord? La mer rouge s'est ouverte, des choses, ils avaient de la manne qui tombait, des cailloux, fait toutes sortes de choses extraordinaires. Même quand il n'y avait pas d'eau, ils trouvaient de l'eau. À cause simplement de la présence de Dieu qui les accompagnait. Même une colonne de feu les accompagnait. Alléluia. Pourtant, quand Moïse est allé sur la montagne, alléluia, Dieu est venu visiter la montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Dès que le peuple s'est retrouvé dans la formule foule. Allô, 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 allô. La formule foule. Ils ont décidé de nouveau d'aller chercher ce qu'ils aiment. Ce qui est charnel. Moïse ne venait pas. Moïse ne redescendait pas. Pourtant Moïse était dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce que l'Éternel a donné à Moïse? Il ne lui a pas donné du pain. Allô, 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 allô. Il ne lui a pas donné des gâteaux. Non, il lui a donné la table des commandements. Dieu a utilisé son doigt, il a écrit les commandements de Dieu. Il a dit à Moïse, maintenant tu vas descendre, tu vas donner les commandements. C'est ce dont mon peuple a besoin. Connaître et vivre de ma réglementation. La foule était bruyante et la foule manifestait. Ils étaient heureux parce qu'ils accomplissaient les désirs de leur cœur. Alléluia.
Alors Moïse est redescendu, vous connaissez la suite de l'histoire. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à être dans la foule, mais nous sommes appelés à rechercher le plan légal de Dieu. Ce que Dieu attend de nous pour lui obéir. Alléluia. Alors, il y a un texte que vous connaissez bien en Luc 20, 13 à 16, que je souhaite prendre, qui est très important. Parce que le Saint-Esprit me disait à quel point nous ne pouvons pas désirer l'héritage sans vouloir de Jésus. Luc 20, 13 à 16 nous dit, le maître de la vigne, vous connaissez tous cette parabole. Il avait envoyé beaucoup de monde pour récupérer ce qui lui appartenait. Et au verset 13, le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Amen. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant que leur fera le maître de la vigne, il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, à Dieu ne plaise. Amen. Vous voyez ici encore, le Fils est représenté ici, en l'occurrence Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a pas été accepté. Amen. Mais en fin de compte, ils étaient intéressés uniquement par l'héritage. Allô, allô. Mais ils n'étaient pas intéressés par le Fils. Il y a une différence entre s'intéresser à Jésus et s'intéresser à ce qu'il peut nous offrir. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous intéresser à Jésus sans pour autant par rapport à ce qu'il veut nous offrir. Ils n'étaient pas intéressés du tout de voir le Fils. Ils voulaient l'héritage seulement pour eux. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas intéressés de connaître Jésus pour qui il était. Alléluia. Ils n'étaient pas intéressés. Ils ne voulaient pas. Amen. Alors je veux parler avec vous ce soir de 7 raisons pour lesquelles le Saint-Esprit nous visite. Et pourquoi la présence de Dieu se manifeste. Je veux en rappeler 7. Amen. On va prendre un texte, Luc 1, 67 à 79. Voilà ce qui est écrit en Luc 1, 67 à 79. Ok, on va lire ensemble. 1, 2, 3, top. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Dis encore, voilà, tous les jours de notre vie. Je lisais la suite, excusez-moi. Amen. Il est dit encore, Luc 1, 76 à 79, on y est. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut
pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Donc vous savez tous que Zacharie a reçu aussi une visitation. Amen. Du Saint-Esprit. À tel point qu'il est devenu muet. Amen. Parce qu'il n'avait pas cru en ce que l'ange lui avait dit. Amen. Il a douté. Amen. Et il a dit des paroles qui sont très importantes, notamment au verset 68, parce qu'il dit « Il bénit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Donc une des premières données de la visitation, c'est de vous racheter. Amen. Et ça, Jésus l'a fait en payant le prix à la croix pour vous. Amen. Il a payé le prix pour que vous soyez rachetés. Amen. Puis encore, il a dit, il s'est souvenu de sa sainte alliance. S'il a décidé de nous visiter, c'est parce qu'il a connu, il a su, il s'est rappelé dans son souvenir qu'un homme qu'on appelait Abraham avait signé une alliance éternelle avec lui. Et que Dieu avait décrété des promesses qui allaient s'accomplir juste dans nos temps. Alléluia. Donc si encore nous pouvons faire alliance avec lui, c'est parce que nos pères qui ont précédé ont fait alliance avec Dieu. Amen. Et il dit plus loin, verset 74, voilà pourquoi nous avons été visités. Pour être délivrés de la main de nos ennemis. Alléluia. Pour être délivrés de la main de nos ennemis. Deuxièmement, il va dire de le servir sans crainte. Dieu ne vient pas vous visiter simplement pour vous guérir, mais il vient pour que vous puissiez le servir sans crainte. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la crainte de Dieu dont je suis en train de parler. Le servir sans crainte veut dire que vous êtes prêt à quitter votre vie pour le suivre et tout laisser derrière vous pour suivre Jésus de Nazareth. Vous êtes prêt à mourir pour lui, pour le servir. Amen. Alléluia. La foule qui venait après Jésus ne venait pas pour le servir. Ils venaient simplement pour recevoir le pain que Jésus pouvait leur donner. Alléluia. Alors que Jésus cherchait simplement à ce qu'ils deviennent des serviteurs du Père. Le servir consiste simplement à le choisir comme maître et seigneur sur notre vie, afin qu'il la dirige. Quand nous avons simplement une soif de recevoir des éléments pour notre bien-être, nous n'avons pas une soif réellement de changer. Vous êtes défocalisé de la partie qui consiste au changement de votre cœur si vous êtes axé sur les choses que vous devez recevoir. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous ne serez pas focalisé sur ce qui est le plus important aux yeux de Christ. Amen. Donc il a dit, il est venu nous visiter afin que nous puissions le servir. Puis il a dit pour marcher devant lui dans la sainteté. Ah, les chocolomas et calabas. Le but simplement n'est pas d'être guéri seulement. Le but est aussi de marcher dans la sanctification. La foule ne cherchait pas la sainteté. D'ailleurs, les paroles de Jésus ont été pour un moment trop dures à entendre, mes amis. À un moment, la foule s'est dispersée. Ils ont dit, cette parole est trop dure. Seuls quelques disciples sont restés. Allô, allô, allô. Amen. Je ne peux pas dire que j'ai choisi Jésus si je n'aime pas la sainteté. Je ne peux pas dire que j'aime Jésus si j'ai choisi le concubinage. Je ne peux pas dire que j'aime Jésus si j'ai choisi d'avoir 3 femmes. Mes amis, non, tu n'aimes pas Jésus. Tu es dans la foule. Tu es là simplement pour recevoir des bonnes choses qui viennent du royaume mais qui ne t'appartiennent pas. Vous savez, c'est un peu comme quand on va dans un pays et qu'on y va parce qu'il y a de belles choses et qu'on a envie de ramener des souvenirs. Mais ça ne veut pas dire qu'on a la nationalité du pays. Amen. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Il y a plein de gens qui ramènent des souvenirs de beaucoup de pays, mais ils n'appartiennent pas à ce pays. Jésus te demande ce soir, quel est ton pays? Est-ce que c'est la Guadeloupe ou est-ce que c'est le royaume des cieux? Tu ne peux pas te dire disciple
Dieu cherche ta sanctification. Dieu cherche à redresser ta vie. Parce qu'il t'aime et qu'il veut le meilleur pour toi. Et il ne souhaite pas te visiter simplement pour te guérir. C'est le message qu'il est venu t'apporter ce soir. Mais il veut faire de toi un vrai disciple de Jésus. Alléluia. S'il n'y a pas de disciple, comment nous allons impacter? Comment nous allons prêcher l'évangile? Serait-ce un évangile mort, sans puissance, sans autorité, un évangile de pacotille, beau dans ce qu'on entend, mais rien dans le fond, résonnant, creux? Amen. Il a dit, je suis venu visiter pour racheter mon peuple, mais pas pour qu'il fasse. Vous savez, j'aime bien quand nous achetons des choses. Quand vous achetez quelque chose, en général, vous en faites ce que vous voulez. Amen. Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai rarement vu des gens qui achètent plein de choses et qui disent à leur famille, viens chez moi maintenant, tu feras tout ce que tu veux de ce que j'ai acheté. J'ai rarement entendu ça. Quand vous sortez de chez le concessionnaire, je crois que vous allez dire aux amis, fais de ma voiture ce que tu veux. Si je monteur. Jésus a payé le prix pour vous. Il est venu vous racheter. Désolé, mauvaise nouvelle. Pas pour que vous fassiez ce que vous voulez, mais pour qu'il fasse de vous ce qu'il veut. Voilà le problème de la foule. Voilà le problème de la foule. Et voilà la différence entre la foule et les disciples. La foule n'avait pas envie que Jésus fasse ce qu'il veut d'eux. C'est-à-dire les amener à une transformation. Les pharisiens sont restés, mais alors à répondre à Jésus, quand nous lisons, c'est abominable. Jésus n'avait cesse de parler, il voyait les miracles, il voyait les prodiges, mais c'est pas ça. Il n'était pas intéressé par les paroles, par le langage de Jésus. Il n'était pas intéressé par le changement. Il n'était pas intéressé par la vérité que Jésus propageait. Ça ne les intéressait pas. Nous pourrions guérir tous les malades du monde. Alléluia. Mais s'ils n'aiment pas Jésus, nous avons échoué. Beaucoup ont été guéris, ils ont disparu. Beaucoup ont été guéris, ils ont disparu. Alléluia. Alors il dit, il est venu visiter. Premièrement, j'ai dit, vous délivrez. Gloire soit rendue à Dieu. Je déclare au nom de Jésus. Vous êtes délivrés, ça c'est sûr. Vous n'êtes plus sous l'oppression d'aucun démon au nom de Jésus, à cause de l'autorité de Christ. Et si ce n'est pas encore le cas, Jésus va le faire. En marchant donc devant lui dans la sainteté, il va dire maintenant dans la justice. Oui, là aussi. Alléluia. La foule aime sa justice, sa propre justice. Parce que l'homme aime accomplir sa propre justice. Jésus est venu pour que vous changiez votre justice en déposant la vôtre et en récupérant la justice de Christ. Celle qui apprend à aimer vos ennemis et celle qui apprend à pardonner tout le monde sans exception. C'est pas parce que j'ai été guéri, vous avez dit, j'ai répété beaucoup de fois guéri ce soir, mais c'est le Saint-Esprit qui veut ça. C'est pas parce que j'ai été guéri, alléluia, que j'ai appris à pardonner. C'est pas parce que j'ai été guéri que j'aime mes ennemis. Je ne sais pas si on se comprend ce soir. C'est pas parce que j'ai été guéri que j'ai l'amour de Christ dans ma vie. C'est pas parce que j'ai été guéri que je suis mort à moi-même. La visitation, c'est pour vous apprendre à accomplir la justice de Christ sur la terre. À démontrer aux hommes que vous êtes différents d'eux. Parce que vous avez la nationalité du royaume des cieux. Et donc que vous êtes citoyens du royaume céleste. Et que donc votre fonctionnement sur la terre est différent de tous ceux qui vous entourent. C'est le seul moyen pour le monde de voir votre témoignage vivant sur la terre. Alléluia. Oui. Si la justice de Christ ne s'accomplit pas à travers vous, nous avons échoué. Personne ne saura que Jésus est vivant. Rendez-vous compte, ce ne sont pas des miracles aujourd'hui qui vont convaincre les gens que Jésus est vivant, mes amis. Même Lazare l'a dit. Alléluia.
Il voulait tant que des gens aient annoncé à sa famille. Alléluia. Le lieu où il était. Amen. Le riche, pardon. Alléluia. Ça n'a rien changé. Jésus a répondu, on aurait pu envoyer tous les prophètes qu'on veut. Est-ce que vous comprenez? Ça ne ferait pas que le peuple accepterait Jésus dans sa vie. Amen. Donc ce n'est pas ce qui compte le plus. Alléluia. Ce qui compte le plus, c'est votre intimité avec Jésus, votre amour de Christ. Amen. Votre amour de Jésus. Amen. Encore plus loin, il a dit encore, il voulait donner au peuple la connaissance du salut, donc par le pardon des péchés. Oui, nous avons été pardonnés. Mais mes amis, il y a une différence entre être sauvé et avoir la connaissance du salut. La connaissance du salut, c'est que nous avons conscience de ce qui peut préserver notre salut. Amen. Je me suis fait comprendre. C'est-à-dire que Jésus veut que vous sachiez qu'est-ce qui peut vous sauver et qu'est-ce qui peut ne pas vous sauver. Que vous ne soyez pas simplement des chrétiens baptisés et en vous disant oui voilà j'ai été sauvé et en faisant ce que vous voulez et que votre vie n'a pas changé. Vous aurez beau dire je suis sauvé, si votre vie n'a pas changé, si vous restez dans votre vie de pécheur, vous n'êtes pas sauvé. Dehors les idolâtres, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, allô, 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 et j'en passe, les voleurs, les menteurs, et j'en passe. Le salut, il y a une différence entre la connaissance du salut et le salut. La connaissance du salut, c'est que j'ai apprivoisé mon salut. J'ai compris que j'ai accepté Jésus, mais que j'ai compris que le changement doit s'opérer dans ma vie par le Saint-Esprit de jour en jour. Afin que je sois perfectionné de jour en jour. Que le Saint-Esprit élimine, éradique tout ce qui n'est pas à sa gloire dans ma vie. Afin que mon salut soit préservé. Alléluia. Encore plus loin, il dira, il est venu pour éclairer ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Ça, c'est votre mission, c'est notre mission. Nous ne pouvons pas éclairer ceux qui sont dans les ténèbres si nous ne sommes pas des disciples de Christ. Impossible. S'il n'y a pas de disciples de Christ, nous ne pouvons pas éclairer. La foule n'éclaire pas. La foule fait du bruit. La foule n'éclaire pas. La foule fait du bruit. Le disciple éclaire. Alléluia. Et enfin, le dernier point, la 7e raison, diriger nos pas vers le chemin de la paix. Amen. Diriger nos pas vers le chemin de la paix. Alléluia. Jésus veut que vous soyez en paix 24 heures sur 24. Amen, amen. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce par quoi vous passez, Jésus-Christ veut que vous soyez en paix. Il dirige vos pas vers le chemin de la paix. Amen. C'est pourquoi, rappelez-vous au début, j'ai dit, ils n'ont pas connu qu'ils ont été visités par Jésus-Christ. La terre, la Jérusalem même n'a pas pu recevoir sa paix. Ce qui veut dire que quand vous ne reconnaissez pas la visitation de Jésus-Christ dans votre vie pour le changement qu'il est appelé à opérer, vous ne pouvez pas vivre dans la paix. Mes amis, la foule qui est venue chercher du pain est repartie le ventre rempli. Oui, d'accord, mais avait-elle la paix? Impossible. C'est pourquoi des fois il y a des gens qui viennent à l'église, alléluia, mais ils n'ont pas la paix. Parfois même, on peut prier pour eux, ils sont contents, alléluia, ils ressortent, ils repartent, ils ont une paix, mais une paix qui est passagère. Une semaine après, les mêmes choses recommencent. Or, Jésus est venu donner une paix définitive. Pourquoi? Parce que son royaume, c'est le royaume qui est mené par le prince de paix.
Donc si vous êtes en Christ réellement, vous devez être en paix. Quels que soient les événements, quelles que soient les situations, Christ est venu amener la paix dans vos cœurs, dans vos vies. Amen. J'avais noté quelque chose de très important que le Saint-Esprit me disait. Dieu vient visiter son peuple à cause de sa réglementation pour amener le peuple à avoir un cœur disposé pour le servir. Mes amis, quand Dieu vous visite, il veut disposer vos cœurs pour lui. Dieu n'a pas envie que vous le serviez simplement pour des raisons, mais il veut que vous l'aimiez de tout votre cœur. Un cœur bien disposé, c'est un cœur qui aime Dieu de tout son cœur. Je vais parler de ça encore, très important, pour aller plus loin. Alléluia. Amen. Regardez bien une chose. On va prendre encore un texte. On va prendre Matthieu 19, 27 à 30. Il est dit, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres. Est-ce qu'on peut lire s'il vous plaît? Ou ses maisons, jamais vous lisiez. Recevra le sanctuaire et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers. Et il y a encore un autre passage qui dit, ainsi donc quiconque d'entre nous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jésus a dit une parole forte. Il faut quitter son frère. Il faut quitter ses sœurs. Il faut quitter son père. Il faut quitter sa mère. Alléluia. Il faut quitter sa femme. Non, je n'ai pas dit de déménager votre maison. Il faut quitter ses enfants. Quitter ses terres, ses maisons. Pour recevoir, pour hériter la vie éternelle. Ça, c'est important. Vous voyez, parfois nous sommes axés sur l'héritage, mais nous ne sommes pas axés sur Jésus. Je peux vouloir être sauvé. Alléluia. Je peux vouloir recevoir toutes les belles choses que Jésus a en réserve pour moi, sans vouloir quitter aucun des éléments qui ont été cités. Je ne peux pas suivre Jésus. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si je ne quitte pas, alléluia, ma famille dans mon cœur, je ne peux pas donner à Jésus-Christ la première place. Et je suis empêché d'être un disciple. Un disciple n'a pas d'attache et il n'est attaché à rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi en fin de compte, c'est pas qu'il a oublié son frère, c'est pas qu'il a oublié son père, c'est pas qu'il a oublié sa mère, non. Mais il aime Dieu avant tout. Si Jésus lui demande d'aller quelque part, il peut le faire parce qu'il n'a pas d'attache. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si Jésus lui demande de partir quelque part, il pourra le faire parce qu'il n'est attaché à quoi que ce soit. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas faire certaines choses que Jésus nous demande de faire parce que nous sommes attachés à des choses auxquelles nous devrions être déjà détachés aujourd'hui. Certaines stagnations spirituelles restent toujours vivantes, en exergue, simplement parce que vous n'avez pas tout quitté pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu pour vous racheter, pour que vous puissiez le servir comme des adorateurs tous les jours de votre vie. Il veut tout de vous, il ne veut pas simplement une petite partie de vous. Il veut, quand il vient décrypter vos cœurs, quand il vient sonder l'intérieur de votre âme, il veut découvrir qu'il y a son trône qui est installé, que sa place est là et qu'il est le premier et qu'il n'y a rien d'autre à côté. Amen. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Il vous veut vous.
Il vous veut, vous. Il vous veut, vous. Il veut tisser une relation d'amour avec vous. L'évangile que nous sommes appelés à prêcher, c'est celui-là. L'évangile de l'amour. Une histoire d'amour entre Jésus-Christ et son peuple. Une histoire entre un époux et une épouse. Et une épouse qui décide de le servir dès aujourd'hui. Pas une épouse qui attend d'être dans le ciel pour le servir. Beaucoup d'entre nous croyons que nous allons le servir, que nous serons dans le ciel. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que ça commence. Vous n'êtes pas appelés à être de ceux qui viennent simplement côtoyer sa présence pour recevoir des choses avec de l'égoïsme. Non, 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 non. Vous êtes appelés à être des adorateurs du Seigneur. Des hommes et des femmes qui ont compris que Jésus-Christ est leur mari. Qui veulent vivre avec lui, qui veulent passer du temps avec lui, qui veulent rester dans sa présence, qui ont envie de mettre des choses de côté pour lui. Alléluia. Voyez ces choses que vous jetez et que vous ramenez. Vous jetez et vous ramenez. Jetez-les définitivement pour laisser la place à Jésus. Ne soyez pas de ceux qui vont à droite, qui tendent à gauche, qui sont au milieu, dans des dimensions qui n'existent pas. Soyez oui, oui, pour Jésus-Christ de Nazareth. Jésus veut vous visiter. Il pleure sur votre île. Alléluia. Il pleure sur votre commune maintenant. C'est sérieux. Il pleure sur des familles maintenant. Parce que des familles n'ont pas connu le temps de la visitation. Des régions n'ont pas connu le temps de la visitation. Pourtant, il y a eu des miracles. Pourtant, il y a eu des prodiges. Pourtant, il y a eu des guérisons. Mais les vies n'ont pas changé. Saint-Esprit, nous te demandons ton intervention maintenant dans les cœurs ce soir, dans l'atmosphère de gloire, afin qu'il y ait un changement ce soir. C'est maintenant, c'est maintenant. Je sens dans mon cœur, il y a des personnes ici qui doivent gagner en équilibre avec Jésus. Vous devez réellement accepter Jésus. Arrêtez de jouer. Alléluia. Soyez avec Jésus à 100%. Ne soyez pas avec lui à 50%. Allez, ne faites pas de Jésus celui qui vous convient dans les situations qui vous conviennent, mais faites de Jésus celui qui vous convient dans toutes vos situations. Alléluia. Il est temps maintenant que les choses changent, car ce territoire a soif. La terre résonne et elle crie à Dieu. Où est ma paix? La terre résonne et elle dit, où est ma paix? Il est arrivé quelque chose de grave à Jérusalem. Jérusalem n'a pas reconnu le temps de sa visitation, non pas à cause de Jérusalem, non pas à cause de son nom, non pas à cause du territoire, mais à cause de ceux qui l'habitaient. À cause de ceux qui l'habitaient. Parce que ceux qui l'habitaient n'ont pas pu démontrer que Jésus existait, refusant de croire en lui. Alléluia. Refusant de le recevoir pour les bonnes raisons. Alléluia. Recevez Jésus. Ne profitez pas seulement de sa présence égoïstement, mais profitez-en pour changer, pour accepter son analyse, pour accepter ce qu'il est venu déposer dans vos cœurs. Les paroles qui redressent, les paroles qui redressent, les paroles qui examinent, les paroles qui font mal, mais qui sont bonnes. Alléluia. Qui êtes-vous venu écouter? Est-ce que c'est seulement quelqu'un qui vient amener la douceur et les belles paroles? Ou est-ce un homme qui vient vous redresser? Alléluia. Pour vous rappeler quelles sont les choses les plus importantes pour vos vies. Alléluia. Il y a un autre point encore qui est très important. Il faut que vous puissiez atteindre un niveau de conformité. Être un disciple, c'est atteindre un niveau de conformité. Être conforme à Jésus. Et j'aime ce que Paul a dit dans Philippiens 3, 7 à 11. Il a dit des choses extraordinaires. Il a dit, j'ai des choses qui étaient pour moi des gains. Il y a des choses que j'avais qui étaient pour moi la réussite. Il y a des choses qui étaient pour moi l'excellence.
Beaucoup d'entre nous, des fois, nous cherchons la réussite, vous savez. Elle peut être sociale, elle peut être financière, tout ce que vous voulez. Il y a des choses qu'on cherche pour notre réussite. Amen. Paul a dit quelque chose d'important. Il a dit ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je les ai regardées comme si j'étais en train de les perdre. Est-ce que vous regardez vos familles en disant je suis en train de les perdre? Vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes trop charnel et vous avez peur d'avoir même cette pensée dans votre esprit. Est-ce que vous avez soif de mourir pour Christ? De mourir pour les autres? Je sais, il n'y aura pas trop d'appel sur ça. Quand vous regardez ce que vous avez, est-ce que vous les voyez comme si vous les aviez perdus? Quand vous regardez ce que vous avez, est-ce que vous les regardez comme si vous les aviez perdus? Ou est-ce que vous les regardez comme si elles vous appartiennent? Rien ne vous appartient. Vous partez demain, vous n'avez rien. Disciples, vous partez demain, vous n'avez rien. Apprenez à regarder ce que vous avez comme étant une perte. Tiens, je viens d'acheter une voiture mais je ne l'ai plus. Je viens d'acheter une maison. Dire qu'en fait je ne t'ai plus. Je ne t'ai plus parce que j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Je t'utilise parce que je dois vivre dedans et que je dois avoir en toi. Mais j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Vous êtes missionnés pour les instruire, les enseigner et les amener à maturité. Désolé. Sinon vous allez les éduquer comme la foule et non comme les disciples. Vous aurez peur uniquement de ce qu'ils doivent manger, de ce qu'ils doivent boire, de ce qu'ils soient bien vêtus, de leur réussite seulement professionnelle, etc. C'est bien, c'est important. Alléluia. Mais regardez-les comme des personnes que Jésus vous a données. Et comme s'ils n'étaient plus là. D'ailleurs, c'est la méthode où ils auront 18 ans, ils vont partir. C'est moi le premier qui vais vivre ça. Et ils sont plus là. Mais si moi je me suis habitué déjà à les voir comme si je les avais perdus, je vais moins pleurer que vous. Je vais moins pleurer que vous. Amen. Alléluia. Donc Paul avait compris, il a dit j'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Il n'a pas décidé de regarder simplement comme s'il avait perdu les choses simplement pour s'amuser. Non, il dit à cause de Christ. C'est avec moi à cause de Christ. Voilà. C'est à cause de lui que je prends une décision de changer. Est-ce que tu comprends bien? Il y a des choses, arrêtez de prier pour que le Saint-Esprit le fasse. Ce sont des décisions que vous devez prendre vous-même. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut le faire pour vous. Est-ce que tu vas bien au nom de Jésus? Il y a des décisions que vous devez prendre vous-même. Jésus aurait pu passer dans la foule et dire aux gens, allez, toi maintenant, deviens obéissant. Allez, toi maintenant, change. Allez, toi maintenant, obéis à ma parole. Allez, toi maintenant, non. Jésus veut savoir si les gens l'aiment réellement. Jésus veut savoir si les gens l'aiment réellement. Ce n'est pas ton adoration dans l'église parce que tu chantes le plus fort qui prouve que tu adores Dieu. Non. C'est pas ta prière la plus grande qui prouve que tu aimes prier. Non. C'est la relation de cœur à cœur que tu as avec Dieu qui détermine réellement ton authenticité. C'est ce qui détermine réellement qui tu es. Alléluia. Oui. Nous ne sommes pas des comédiens. Alléluia. Jésus n'est pas venu chercher des acteurs et des comédiens. Il n'y a pas Hollywood au royaume des cieux. Il y a seulement les vieillards qui se prosternent. Alléluia. Qui jettent leur couronne auprès du roi des rois. Et les anges qui adorent. Il n'y a pas de comédie. Alléluia. Des cœurs prosternés qui ont décidé de se prosterner pour Dieu parce que réellement ils ont compris qu'ils sont soumis à Dieu. Ils ont décidé de mourir pour Dieu. Mourir de ne plus vivre pour eux, mais de mourir pour Dieu.
J'avais écrit ça aussi. Un disciple est conforme à la mort de Christ. Il sait souffrir pour Christ. Vous ne pouvez pas être conforme à Christ si jamais vous n'avez pas appris à souffrir pour Christ. L'évangile où vous cherchez seulement le bonheur et un long fleuve tranquille. Oui, je suis d'accord. Oui, la bénédiction, les suites de chagrin, ce sont les chrétiens, les versets préférés des chrétiens. Dès qu'ils souffrent, ils ne comprennent pas. J'avais dit que la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pas normal. C'est démoniaque. Non, vous ne m'avez pas suivi à part. La bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, c'est la vérité, parce qu'il y a une différence entre chagrin et tristesse. Mais tu vas souffrir. Parce que si tu ne souffres pas, tu ne peux pas être en conformité à Christ. Donc ta guérison m'intéresse. Mais est-ce que tu as appris à souffrir pour Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu as appris à souffrir quand tout le monde va t'abandonner? Parce que tu n'arrives pas à rester avec Jésus, parce que tu as des amis, tu penses que si jamais ils savent que tu es avec Jésus, tu vas avoir honte. Je prêche l'évangile. Il y a des gens dans ta famille, là, certains oncles, tu as déjà repéré, quand tu es devant eux, tu ne peux pas parler de Jésus. Lui, cet oncle-là, précisément, je sais que je parle à quelqu'un dans la salle. Cet oncle-là, précisément, oui, tu ne peux pas parler de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Tant que tu as peur, c'est que tu n'es pas mort. Parce que quand on est mort, la peur n'existe plus. Quand on meurt, la peur n'existe plus. Quand on a peur, c'est qu'on est vivant. Tu es encore dans la terre des vivants. Si tu es mort, ce n'est plus ton partage la peur. C'est fini. Il n'y a personne devant qui tu ne peux pas parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne qui te fait peur. Personne. Tu parles de Jésus. Alléluia. Donc c'est pourquoi j'avais dit, un disciple est conforme à la mort de Christ. Il sait souffrir pour Christ. Il le sert sans crainte de représailles. Il marche dans la sainteté et la justice. Il a une connaissance du salut. Il éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Par des miracles, des prodiges, il propage la paix autour de lui. C'est vous. Quand Dieu, si Dieu a décidé de vous visiter durant cette semaine, mes amis, il va faire des miracles, il va faire des prodiges. Mais c'est normal, le royaume est là. Alléluia. Mais écoutez, les démons vont trembler. Le royaume est là. C'est normal. Les démons vont trépasser. Le royaume est là. C'est tout à fait normal. Mais dans ce moment de visitation, alléluia, dans ce moment, la présence de Dieu va se manifester maintenant dans vos cœurs par sa parole. Il est en train de vous amener à la conformité en Jésus. Il ne veut pas que tu sortes de la foule sans qu'il y ait rien qui se soit passé. Non, il veut réellement que quelque chose ait changé. Parce qu'il veut que sur le territoire, des petites lumières, des grandes lumières du moins, commencent à s'illuminer dans chaque maison. Et ce n'est pas à cause d'une guérison que ça peut se faire. Ça peut se faire seulement si tu es devenu le sel de la terre. C'est le seul moyen. La foule n'a pas de goût, le disciple a de la saveur. Vous me comprenez? Donc je disais, Paul a dit donc, il a regardé ces choses qui étaient comme un gain, il a regardé comme une perte à cause de Christ. Il a dit, regarde toutes choses comme une perte. Toutes choses. C'est-à-dire, il n'y a rien dans la vie de l'apôtre Paul qui ne regardait pas comme une perte. Je prie au nom de Jésus que cette seule chose peut-être qui te reste, que Dieu veut que tu abandonnes, que tu arrives à le faire lors de cette conférence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je leur donne au nom puissant de Jésus maintenant. J'ordonne que cette seule chose qui te retient et qui t'empêche d'entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu, dans la dimension du disciple que tu incarnes, qu'au nom de Jésus, durant ces 7 jours, cette chose va être brisée au nom de Jésus. À cause de la parole de Dieu, à cause de la puissance de la parole de Dieu. Vous devez reconnaître un temps de visitation et exercer tout de suite le pouvoir de la foi pour récupérer ce que Dieu est en train de vous donner. Vous devez être vraiment dans l'accord de ce que Dieu est en train de vous donner ce soir et saisir pour votre vie. Alléluia. Le futur en dépend. Il dit, j'ai regardé toutes choses comme une perte. À cause de quoi? L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Jésus est excellent pour lui. Excellent.
excellent. Il a mis les choses devant lui. Il a regardé à droite, il a regardé à gauche. Mais quand je regarde ce que je voyais comme dégâts, et quand je regarde l'excellence de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas à calculer. Jésus est au-dessus. J'ai pas à calculer. Jésus est au-dessus. Jésus est au-dessus. Alléluia. Et donc il dit, pour lequel il a renoncé à tout. Et là je vais parler encore du renoncement avec vous. Renoncer à tout. Renoncer à tout. Le renoncement c'est difficile. Hein? Allô? Le renoncement c'est difficile. C'est dur de renoncer. Hein? Quand on est vivant, on ne peut pas faire ça. On doit mourir avant pour que l'esprit vive en nous. C'est lui qui donne la vie. Essayez même de dire je renonce, c'est quelque chose de compliqué. Je renonce à ma vie. Je renonce à mes projets. Ah non, ça je dois dire plus fort. Je renonce à mes projets. Pourtant, les projets de Dieu sont plus beaux que tes projets. L'homme est bête parfois. L'homme est bête. Il s'entête avec ses projets, alors que les projets de Dieu sont plus grands. Amen. Il a dit, j'ai renoncé à tout. Il a fait une chose. Il a regardé, il a donné une description. Il a dit, j'ai regardé comme de la boue. De la boue. Tout ce que vous trouvez beau, essayez de l'imaginer comme étant de la boue. Si vous les voyez, si vous percevez ces choses comme de la boue, vous allez pouvoir renoncer. C'est très important ce que je dis. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à renoncer, parce qu'ils sont trop charnels. Ils voient les choses comme elles sont dans le monde naturel. Ils voient les choses charnellement. Plus vous voyez les choses charnellement et plus vous restez attaché à elles. Vous ne pouvez pas renoncer à des choses que vous observez charnellement. Vous savez ça? C'est pas possible. Vous êtes liés à ces choses. Et quand vous commencez à les regarder comme étant de la boue, comme étant des pertes, comme n'ayant plus de valeur, le seul moyen de le faire, c'est que vous avez réussi à percevoir la grandeur de Dieu et l'excellence de Jésus-Christ pour vos vies. Si vous ne voyez pas l'excellence de Jésus-Christ pour vos vies, vous ne pouvez pas renoncer. Alléluia, c'est pas une différence entre dire j'accepte Jésus et reconnaître l'excellence de Jésus. Amen. Il dit encore, il a renoncé à tout, il a regardé comme la boue. Pourquoi? Afin de gagner Jésus. Waouh, waouh, waouh. Voyez un peu, les gens ils courent là, ils font des fois des compétitions de football et ils veulent gagner quoi? Une coupe. Et après ils veulent la lever bien ou comme ça et montrer à la terre entière qu'ils ont gagné. Nous sommes d'accord? Lui, Paul, sa coupe c'était Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, voilà. Amen. Allô, allô, allô. Il levait sa coupe. Il dit, je veux gagner Jésus-Christ de Nazareth. Je veux gagner Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que je veux. C'est ce que je désire. Donc qu'est-ce que je fais pour gagner? Je me bats. Je me bats. Je ne suis pas de ceux qui perdent, qui quand ils sont tombés une fois abandonnent. Mais je suis de ceux qui se relèvent parce qu'ils prennent l'excellence de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent parce qu'ils sont tombés 3 fois, mais je me relève encore la 4e fois. Je cours après lui parce que j'ai soif de lui, j'ai faim de sa présence. Je sais que quand je suis dans sa présence, il vient pour me faire du bien. Il vient pour arracher tout ce qui ne lui convient pas. Et je lui demande encore d'opérer sa chirurgie spirituelle afin que le changement s'opère puissamment dans ma vie. C'est ce que je veux. J'ai le désir d'un enfant. Je suis comme un petit enfant qui court après son papa. Alléluia. J'ai soif d'être à ses pieds. Je ne crois pas que je suis quelqu'un, mais je ne crois jamais d'ailleurs que je suis arrivé. C'est quoi quand nous avons lu tout à l'heure? Il a dit quelque chose de très important. Les premiers seront les derniers, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Amen. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que, écoutez mes amis, aux yeux des hommes, vous pouvez être les premiers. Vous
Vous pouvez être les premiers. Mais ça ne veut pas dire que vous avez un cœur pour Dieu. Ce ne sont pas les statuts qui valident la conformité en Christ. Ce qui valide la conformité en Christ, c'est votre témoignage. Votre témoignage. Votre témoignage. Votre témoignage. Votre témoignage doit permettre à Dieu de se glorifier. Votre témoignage doit permettre à Dieu de se glorifier. C'est le seul moyen que le grand nom de Dieu soit sanctifié à travers votre témoignage. À travers votre tu as une soif de mettre ta vie en règle. Alors à partir de cette conférence, il y a des choses qui ne sont pas en règle dans ta vie. Tu dois les mettre en règle à partir d'aujourd'hui. Parce que Jésus est en train de te visiter maintenant. À travers sa parole. Il est en train de te convaincre de ce qui doit changer dans ta vie. Oui, je sais qu'il est en train de démontrer les choses à ton cœur maintenant. Je sais que je ne parle pas au hasard, que son esprit est en train de te toucher, puissamment de te convaincre. Il y a des décisions que tu dois prendre maintenant. Alléluia. Il y a des décisions que tu dois prendre. Amen. Alléluia. Donc il dit, il a regardé comme de la boue afin de gagner Christ. Et quoi? D'être trouvé en lui. Non avec sa justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Paul avait compris quelque chose de très important. Il ne voulait pas être trouvé par Christ en train de réaliser sur la terre sa propre justice. Les amis, c'est ça le salut. Je vais arriver. C'est ça le salut. Quand Jésus va revenir, est-ce qu'il va te trouver en train d'aimer tes ennemis? Quand Jésus va revenir, est-ce qu'il va te trouver en train de pardonner? Quand Jésus va revenir, comment il va te trouver? Ou est-ce que tu seras en train de faire ta propre justice, c'est-à-dire de régler tes comptes? Alléluia. Comment il va te trouver? Paul a compris. Ce n'était pas la justice de la loi qui était importante, mais la justice par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que quand je décide de mettre toute ma foi en Christ, à cause du fait que je crois en Christ de tout mon cœur, que je crois en sa parole, il me rend obéissant à sa parole à tel point qu'il m'amène à la conformité de sa justice. C'est-à-dire qu'il a le moyen par la puissance du Saint-Esprit de prendre mon cœur, de le rendre malléable, de le transformer, de le changer et de faire que je vais faire des choses que je n'étais pas capable de faire avant de le rencontrer parce que j'étais charnel, mais aujourd'hui j'ai reçu son esprit qui me permet de le faire au nom de Jésus. Appelé à passer dans le tombeau pour changer. C'est ça le baptême. Le baptême c'est la mort. Le baptême c'est la mort. La mort de ton prénom. La mort de ton nom de famille. La mort de ta généalogie. Oui. La mort de tout ce qui t'a précédé. C'est quoi, vous n'êtes né ni de la chair, ni du sang. Mais vous êtes né par son esprit. Écoutez-moi bien. Donc ce n'est pas le temps d'être charnel, c'est le temps d'être spirituel. Et les spirituels, ce sont ceux qui ont soif de changer. Repentez-vous, ça veut dire changer. Repentez-vous, ça veut dire changer. La Guadeloupe ne peut pas changer si vous ne changez pas. La Guadeloupe ne peut pas être impactée si vous n'êtes pas des disciples. Ce n'est pas possible. Alléluia. Nous devons apporter une parole vivante, une parole puissante. Nous sommes comme celui, le lépreux, je ne sais pas quel était son chiffre. Alléluia. Nous sommes de ceux des 10. Ok? Le seul, c'est celui-là que tu es. Je veux le croire ce soir au nom de Jésus. Ce seul lépreux qui est venu et qui a fait quoi? Il s'est prosterné devant Dieu. Il a rendu gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a pas pensé à sa guérison égoïstement, mais il a compris que celui qui était devant lui était le Fils de Dieu. Et puis encore la Bible dit que c'était un étranger. Voyez comment Jérusalem n'a pas été visité. Du moins été visité, mais n'a pas reconnu sa visitation. N'a pas connu du moins sa visitation. Il a fallu que des étrangers qui soient là reçoivent la bénédiction qu'eux-mêmes ils étaient appelés à recevoir.
pas l'église sans recevoir ce que nous sommes appelés à recevoir. C'est très grave pour l'église, peuple de Dieu. Je parle à son royaume. Vous êtes des citoyens du royaume céleste. Alléluia. Détachés, attachés à Christ. Alléluia. Détachés, ce que nous proclamons ce soir. Je proclame maintenant dans ton cœur. Je sais qu'il se passe quelque chose dans les cœurs. Le détachement des choses auxquelles vous devez être détachés. Je prie que vous soyez détachés pour être attachés à Christ. Commence à dire ça dans ton cœur maintenant. Détachés pour être attachés à Christ. Détachés pour être attachés à Christ. Nous détachons ce qui doit être détaché maintenant au nom de Jésus. Et nous proclamons l'attachement à Jésus-Christ de Nazareth. Nous détachons au nom de Jésus. Nous détachons au nom de Jésus. Et nous proclamons l'attachement à Christ. Des cœurs attachés à Jésus, soumis à sa parole, ayant soif de le servir. Alléluia. Des sakawada galamas. Alléluia. Je termine encore. Il a dit encore, Paul a dit, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Un disciple communie avec les souffrances de Christ. Là, c'est la partie en général où il n'y a plus personne. Communier, vous savez ce que ça veut dire? C'est profond. Je partage avec quelqu'un. Et Christ a souffert beaucoup. Et nous aussi, nous devons souffrir pour Jésus. Le rejet, l'abandon, le fait d'être seul, mais c'est ça qui nous rend conformes à Jésus. Parce qu'en réalité, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Ce soir, nous proclamons que nous brisons les faits de foule. Nous proclamons la discipline. Nous décrétons le temps de la discipline. En vertu de quoi nous allons devenir les disciples du Seigneur, propageant l'évangile. La vision de cette église, c'est une génération se lève pour devenir le témoignage de la lumière et de la vérité sur la terre. Il ne peut pas y avoir de génération de disciples si jamais il n'y a pas de personnes conformes en Christ. Suivez Jésus pour les bonnes raisons. Il dit la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je le puis, à la résurrection. Alléluia. Si vous êtes en communion avec sa mort, vous allez ressusciter. Les vivants ne ressuscitent pas. Amen. C'est bon. Les vivants ne ressuscitent pas. Les morts ressuscitent. Alors si tu es encore vivant ici, moi je suis mort, mais je vis en Christ. C'est pas la même chose. Donc je ne parle pas de la même mort dont parlent les gens du monde. Cette mort-là, je ne m'en occupe pas, elle n'existe plus pour moi. Parce que moi, ma vocation, c'est la résurrection. Ma vocation, c'est la résurrection. C'est pourquoi Dieu m'a visité. Dieu m'a visité pour que son esprit habite en moi. Alléluia. Et que je sois le porte-parole de l'évangile. Alléluia. Et que toi aussi tu fasses la même chose. Notre chair, notre vie, nous devons la regarder comme si nous l'avons perdue. Elle n'existe plus. Alléluia. Ça va vous éviter aussi d'aller trop souvent marcher en campagne
qu'on appelle le passé. Personnellement, je visite des territoires qu'on appelle futur. Présent et futur. Les campagnes du passé, ça ne doit pas nous intéresser. Le jour de votre naissance, on vous a donné une nouvelle nationalité. Citoyenne du royaume des cieux. De ce jour-là, Dieu vous a retiré de la foule. Alléluia. Dieu a arraché vos désirs. Amen. Pourquoi pas pour vous faire mal, mais c'est parce qu'il savait que vos désirs vous amèneraient à la mort. Amen. Dites merci à Dieu pour ça. Dites merci à Dieu d'avoir déposé en vous ses désirs. Ses désirs. Alléluia. Il est venu déposer ses désirs. Alléluia. Alors si on est trop vivant, ces désirs ne nous correspondent pas. Vous voyez? C'est quoi? Il y a beaucoup de pourparlers avec Dieu parfois. Allô, 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 allô. Le pourparler avec Dieu, c'est quand on est vivant. Alors comme le désir que Dieu préconise ne va pas avec les désirs qu'on a, on commence à parler avec Dieu. D'ailleurs, on voit tout de suite en général que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé. Bien souvent, on ira jusqu'à dire sûrement c'est le diable. Alors que Dieu est en train de frapper et de dire, je sais que tu as ces désirs, mais ils ne t'amèneront pas loin. Accepte de mourir à toi-même, de ne plus exister. Accepte. Et il va t'emmener vers de nouveaux horizons. Des horizons meilleurs. Des horizons meilleurs que ceux que tu as actuellement. Je me rappelle de quand ils ont dit, oh là là, Jésus, cette parole est dure. J'entends d'ici là quand nous prêchons cet évangile, je dis, oh, que c'est dur. Que c'est dur. Pourquoi Jésus ne nous a pas simplement, c'est pas beaucoup, même beaucoup, un simple évangile, Jésus nous a pardonné, nous sommes baptisés, nous sommes sauvés. Nous prions, nous allons c'est fini, au revoir, bye bye. La sanctification, c'est trop compliqué. La consécration, c'est trop compliqué. Jeûner longtemps, c'est trop compliqué. Allô, allô, allô. Jeûner, vous avez peur de maigrir parce que vous ne serez pas beau. Mettre Dieu à la première place. On comprend bien. Jésus, mon enfant, il est trop important. Ça arrive. Parfois, c'est un mari. Allô, 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 allô. Parfois, c'est un travail. Et puis, c'est difficile. C'est dur. Pourtant, c'est ça qu'il nous faut. C'est ce dont nous avons besoin. Accepter que Dieu nous sépare de certaines personnes. Accepter de marcher dans des voies droites. Accepter de faire du mariage ce qu'on a envie. Marier 2 fois, 3 fois, 4 fois. Oubliant les passages de la Bible qui disent que c'est de l'adultère. Surtout si vous êtes marié en Christ. Les amens vont baisser. Les amens vont baisser. Les amens vont baisser. Je suis là pour redresser les choses. Pour expliquer pourquoi Dieu vient visiter. On ne se moque pas de la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons être là pour des bonnes raisons. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Mettez votre vie en conformité avec Christ. Mettez votre vie en conformité avec Christ, je vous en supplie. Que tout ce qui dévie, que tout ce qui est boiteux devienne droit. Mettez vos vies en conformité, je le répète. Mettez-les en conformité. Afin de plaire à Dieu. C'est là où on va voir vraiment la démonstration de votre amour envers le Seigneur.
Il n'y a pas de plus belle manière de démontrer à Dieu qu'on l'aime en lui obéissant. L'obéissance est la clé de l'amour. Si je n'obéis pas, je n'aime pas. Si j'obéis, j'aime. Obéissez, 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 obéissez. Acceptez de ne pas faire ce qui vous convient. C'est dur de prendre des décisions. Vous imaginez d'avoir préparé un voyage depuis si longtemps et que Dieu dise tu n'y vas plus. Acceptez. Tu vas voir une fois qu'il y a personne qui devait partir au voyage. Acceptez que Dieu arrête vos voyages. Vous ratez les occasions de dire. Acceptez que Dieu dise j'arrête ton voyage. Acceptez-le. 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 Sacrifiez-vous pour Jésus. Ayez le cœur du sacrificateur. Aimez vous sacrifier pour le Seigneur. Sacrifiez vos passions. Sacrifiez vos passions. Je sais que je parle. Sacrifiez vos passions. Si les passions prennent trop de place par rapport à l'intimité avec Jésus, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a certaines passions qui sont dangereuses. Il faut les arrêter. Parce qu'elles prennent trop de place dans votre relation avec Jésus. Elles ne vous rendent pas conformes au caractère de Christ, à sa mentalité, à sa manière de voir les choses, de comprendre. Arrêtez-les. Aimez la sainteté. Aimez la sanctification. Aimez ce qui est saint. Acceptez que Dieu redresse votre sexualité. Acceptez-le. Les amens vont baisser encore. Acceptez que Dieu redresse votre sexualité. Oui, priez pour ça. Priez pour que Dieu se révèle à vous pour connaître la sexualité divine. Pour être des disciples de Christ. Que quand vous allez partir en mission évangélisée, que vous ne tombiez pas sous le charme de quiconque. Parce que vous avez été métamorphosés, disciplinés pour ça au nom de Jésus. Apprenez ces choses. Alléluia. Apprenez-les. Alléluia. Apprenez-les. Amen. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur ce soir. Amen. J'espère que tu as été béni. Voilà ce que disait Jean 6, verset 25 à 25. Je termine sur ça. L'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus lui répondit en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et encore dans Jean 2, 23, 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alléluia. Jésus connaît le cœur de l'homme mieux que quiconque. Et il sait réellement pourquoi on le suit. Quelles sont les raisons pourquoi nous le suivons. Alors nous allons nous lever, nous allons prier ce soir, glorifier le Saint-Esprit. Alléluia.